Ô grand Dieu, Jéhovah, Père céleste de notre Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi, je m'apprête à délivrer un message sur les phases du salut. La raison est que pas mal de religions prêchent la sécurité éternelle inconditionnelle du salut des croyants, ce qui veut dire que tous ceux qui sont ajoutés au Seigneur sont sauvés aujourd'hui une fois pour toutes. Ô Père, puisque les Saintes Écritures invitent tous les croyants à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, pour que leur travail ne soit pas vain dans le Seigneur, aussi nous faut-il persévérer tous dans la communion fraternelle, dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Qu'il en soit ainsi, au Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, nous t'ai dit que Jodian a parlé concernant les 3 phases du salut. C'est parce que un pile monde comprend que grâce là, son bagage inconditionnel. Il ne va demander aucune condition. Une fois qu'on a ajouté au Seigneur, par la foi, ou tout sauver. Oui, ou sauver de la condamnation adamique, mais pas ou sauver de la condamnation éternelle. Parce que, pour ne pas frapper par la condamnation éternelle, ça m'a dit, n'est-ce pas, tout un processus. On va bien pour persévérer là-dedans jusqu'à la fin. Même Jean-Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous sauvez par grâce, c'est vrai. Vous sortez dans le monde, une place ou dans le Seigneur, en façon capable de travail d'arrache-pied à arriver au salut complet. Par définition, nous pouvons dire que le salut peut correspondre au fait d'échapper à la mort. Salut n'a pas les deux liens. Il correspond au fait d'échapper à la mort. Et la mort n'a pas précisément la mort physique, la mort spirituelle. La mort qu'il faut redouter, la mort qu'il faut craindre. Parce que si, pendant la vie, vous mourrez spirituellement, vous connaissez que vous ne pouvez pas à la vie éternelle, par c'est va dans les temps ardents de feu et de soufre que la Bible est la seconde mort. Acte 16, versets 30 et 31. C'est un geôlier qui te dit à Paul et à Silas, Seigneur, qui ça me doit faire pour me sauver? Yo te répondent, Paul et Silas te répondent, ou bien pour croire au Seigneur Jésus. Et puis c'est comme ça, ou sauver, ou même à toute famille. Selon Matthieu 19, versets 24 et 25, Jésus met le salut sur le même plan que l'entrée dans le royaume de Dieu. Verset 25. Ses disciples lui dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus te gardé, il dit, aux hommes, bagage ça est impossible, mais à Dieu, toute bagage est possible. Pierre
prenant alors la parole, lui dit, voici, il dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus te répondit, moi dis-nous la vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez d'eux-mêmes assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. De qui ça même n'a sauvé? De quoi sommes-nous sauvés? D'après l'Évangile, nous sommes sauvés du péché et de la mort. Romains 5, verset 9. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Le péché nous sépare de Dieu et sa conséquence est la mort. Romains 6, verset 23. Le salut biblique concerne notre délivrance des conséquences du péché et sa fin. Qui moun même qui est capable de sauver? Dieu seul capable de retirer mon dans le péché et délivrer nous du châtiment éternel. De Timothée 1er, verset 9, Tite 3, verset 5. Qui Jean, bon Dieu même, lui sauver monde? D'après la doctrine chrétienne du salut, Dieu est capable de sauver nous par Jésus-Christ. Jean 3, verset 17. Plus précisément, c'est par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection que nous toutes nous sauvons. C'est vrai. Mais où sauver de qui ça? De la mort adamique. Parce que la Bible dit, par un seul homme, péché a été rentré dans le monde, et par le péché, la mort, et c'est comme ça la mort étant tué tous les hommes. Donc par hérédité, tout le monde qui fait dans le monde ça a auto-mourir. Eh bien, c'est l'or passé par Jésus-Christ où joindre la vie. Mais la vie qu'on joint dans Jésus, c'est le salut. Est-ce que salut a son bagage qui pas gagné un commencement, qui pas gagné une continuation, qui pas gagné une fin? Eh bien, tout à l'heure, on a montré ça. Qui j'en monde même recevoir le salut? Bon, tout le monde connaît. Pour la première phase là, c'est par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. D'abord, nous devons entendre l'évangile, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Éphésiens 1er, verset 13. Puis, nous devons croire, mettre toute notre confiance en le Seigneur Jésus. Romains 1er, verset 16. Ce qui implique la repentance, le fait de changer la vie concernant le péché, concernant le monde. Et Christ lui-même, enfin, dans l'Ikokwea, eh bien, c'est lui-même qui sauve. Ça fait la Bible Praldo. Quoi dans notre Seigneur Jésus, et puis on va sauver. Eh bien, ça n'a décrit la kounia là, c'est ça où tu as relé première étape salut. Qu'est-ce que nous entendons ça? Mais un bon résumé de la doctrine chrétienne du salut. Ça qui résume doctrine chrétienne, c'est la délivrance par la grâce de Dieu accordée à tous ceux qui acceptent par la foi les conditions divines de repentance et de la foi dans le Seigneur Jésus. Le salut est disponible en Jésus seul, d'après Jean 14, verset 6, Acte 4, verset 12.
et dépend de Dieu seul, le salut. Il dépend de Dieu seul pour son don qui est Jésus. Vous connaissez Jésus, Dieu baille en rançon pour pardon péché nous. Une fois qu'on connaît en lui, tout bon vrai, nous joignent avec première étape, salut. Si le salut admet des étapes, si le salut admet des phases, c'est que la doctrine de la sécurité éternelle est hérétique. Doctrine de la sécurité éternelle, inconditionnelle du salut, est hérétique. Ça veut dire que dans mon Dieu, il y a une condition pour nous accomplir, pour que nous soyons capables de sauver une fois pour toutes. Car, selon la doctrine de la sécurité éternelle inconditionnelle, les personnes qui croient en Jésus-Christ, en tant que sauveur, en tant que Seigneur et Sauveur, ne peuvent perdre leur salut. D'après doctrine sécurité éternelle inconditionnelle du salut, ils ont dit pour accepter Christ comme sauveur personnel, ou pas capable de perdre salut, c'est sauver net. Eh bien, lorsque vous lisez la Bible bien, le christianisme, la doctrine de Jésus-Christ, où est que salut a des phases. Gon côté le Seigneur Sauveur, son don gratis lié. Gon l'autre côté, c'est combattre, ou pas le combattre dans le Seigneur pour sauver. Et puis finalement, gon côté, c'est victoire qu'on pourra remporter sur tous les ennemis de Dieu pour qu'on soit capable digne de la vie éternelle, de l'immortalité de la vie éternelle. En d'autres termes, c'est là ça, on est capable soit prendre part dans la première résurrection, ça oui l'épouse là, ça oui les 144 000 ans, pour aller gouverner et régner avec Christ, non seulement pour 1000 ans, et au siècle des siècles. Et c'est toute phase ça pour gravir dans mon Dieu, pour que vous capable de qualifier, même pour prendre part dans la nouvelle terre. Parce que d'après 2 Pierre 3, verset 13, il dit qui s'adapte dans mon Dieu, oui. Il dit n'attend dans mon Dieu. Ils ont l'autre ciel avec une autre terre. Ils ont l'autre ciel, pas veut dire l'autre troisième ciel. Non, non. Il a parlé 144 000 personnes qui peuvent passer du corps terrestre en corps céleste. Parce que ces nouveaux corps célestes que moun sa yo appuyé, la Bible est nouveau cieux. Il y a un nombre de 144 000. Il va constituer un gouvernement de Christ pendant 1000 ans pour restaurer terre là une fois pour toutes, avant que de rentrer dans la phase du jugement et du grand trône blanc. Et puis après le jugement du grand trône blanc, côté le Seigneur, n'est-ce pas, pour le sauver, n'est-ce pas, une grande foule, eh bien, ces deux groupes, ça, les 144 000 et grande foule, ça, c'est eux-mêmes qui sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Eh bien, la Bible dit, n'attend selon promesse, mon Dieu. Ils ont l'autre ciel, ou bien deux nouveaux cieux, deux des eux. N'attend l'autre ciel, c'est les 144 000, parce que, contrairement à Zanjio qui gagne un corps céleste, eh bien, même gens avec bon Dieu, il n'y a pas un corps Christ gagne, même gens avec bon Dieu. C'est ça fait les nouveaux cieux, 144 000. Eh bien, le salut, il y a des phases. Première phase là, il est énoncé comme suite. Salut, c'est un don gratis de Dieu. Deuxième phase. Salut, c'est un combat dans le Seigneur. Troisième phase. Salut, n'a besoin ni par la victoire en Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne peuvent jamais mettre dans la tête qu'il y a bien pour une bataille contre Kishoy pour arriver à gagner le salut parce que vous allez remporter la victoire. Est-ce que j'aime connaître que bon Dieu gagne des ennemis? Il y a une religion pas quoi ça, non? Vous comprenez que c'est la chair seulement qui est ennemi? Non, 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 moi je gagne plus que ça, oui, d'après la Bible. Nous gagnons la chair nature adamique que nous gagnons, nous gagnons la chair là.
Il c'est premier ennemi, hein, oui. Après ça, il y a Satan, le diable. Il existait tout bon vrai, oui. Il y a un esprit, ennemi de Dieu. N'importe qui va faire tout ça. On va bien pour combattre. Jésus te combattre. Dans Matthieu 4, c'est tout bon vrai, tu as remporté victoire sur lui. Puisque le pas adoré, eh bien, Jésus a remporté la victoire. Et même les anges du troisième ciel étaient obligés à adorer Jésus lorsqu'il était manifesté en chair sur la terre, parce qu'il était gagné dans la plénitude de la divinité. Oui, première phase là, il prononçait. Il énonçait comme ça, salut à son don gratis. Deuxième phase là, salut à son combat ou à mener dans le Seigneur. Mais il faut gommer contre l'ennemi. L'ennemi qu'on a gommé contre eux, c'est la chair, Satan, le monde, la mort et la bête. Vous entendez ça? Pour que 5 ennemis. Mais il y a une religion qui ignorait ça, m'a dit, ah, il y a quelqu'un nous l'aime dit Satan, il a tombé ri, mais ri non. Ou a dit qui Jean Caïn était péché. Caïn au premier temps, il y a une jalousie, qui c'est la chair qui a animé avec des sentiments ça contre Abel que bon Dieu était honoré, sacrifice, était apprécié, était agréé, sacrifice. Mais bon Dieu te dit, sous résister contre l'ennemi, hein, eh bien, visage a pas renouvelé dans bon Dieu. Il dit, lutter contre lui, on va remporter la victoire. Même si ce n'est pas de côté, voir bon Dieu, non. Il était toujours quitté cœur rempli de jalousie contre Abel. Et bien finalement, le péché, qui en fait péché? Et là, on parle dans 1 Pierre 5, verset 12, comme ça. Il parle d'où? Caïn t'a tué Abel parce qu'il était du diable. Ou pas dire parce qu'il était de la chair, non? Qui ça l'homme? L'homme n'est que chair. Eh bien, Adam, en tant que chair, parce qu'il était du diable, il est arrivé, finalement, la Bible dit, il était tué Caïn parce qu'il était du diable. Ou pas dire dit diable, c'est la chair en même temps. Parce que la Bible te dit, dans Genèse 6, verset 3, l'homme n'est que chair. À cause de vieille nature adamique que le gagnait. Eh bien, pour Adam tes péchés, c'est parce que non seulement il te gagne la chair qui a alimenté jalousie dans le contre frère, au dernier moment, puisque il restait vulnérable, il est vaincu par le diable. Eh bien, le diable a fait l'aller tuer Abel. Et pas moi, la Bible qui dit ça. Caïn était tué Abel parce qu'il était du diable. On va dire parce qu'il était de la chair, alors qu'il était déjà chair déjà. Troisième phase là, c'est salut à obtenu par la victoire en Jésus-Christ. Tout le monde va ranger quoi au bien pour autant que j'aime développer chaque phase. Pour montrer que nous autres, nous pas un monde qui croit dans la sécurité éternelle, comme si on il fait accepter Christ sans condition, ou à sauver, et pas vrai. Voici le développement des 3 phases du salut. Tout le monde prêtez attention, s'il vous plaît. Première phase. Le salut est un don gratuit de Dieu. Au jour de la Pentecôte, les 3000 âmes ajoutées au Seigneur, ils ont été accueillis par les apôtres parce qu'ils ont fait une déclaration, homme frère, qui ça nous doit faire? Dans Acte 2, versets 37 et 39. Ouais, ou pas le qui j'en parle pour la première phase là. La Bible dit, Pierre, mais ça que écrit dans dans Acte 2, versets 37 et 39. Après que 3000 yo te fin tande discours Pierre, cœur yo te vivement touché, yo te dit à Pierre, yo te dit aussi aux autres apôtres, homme frère, qui ça nous doit faire? Pierre te dit yo, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça seulement besoin?
pour entrer dans le royaume éternel de Dieu. Non, c'est pas ça seulement. Ça, c'est un commencement. Mais, Pierre dit, moun sa qui était touché par la parole de Dieu. Ça veut dire que, vous croyez dans ça qui te dit. La foi toujours venue avant la repentance. Eh bien, nous avons des éléments fondamentaux, première phase là, qui c'est la foi, repentance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Et mais c'est comme ça, vous avez pardon, péché yo. C'est comme ça, l'homme yo qui était mort en Adam pour le ressusciter, parce que vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Lorsque bagay ça accompli dans la vie du monde, eh bien, monde, ça, il est dans la première phase, salut. Péché que tu es héritier dans Adam, que le pas même commettre, eh bien, toute bagay ça, il ne va pas héritier encore. Parce que l'a sauvé de la mort adamique. Pas oublier, s'il vous plaît. Première phase, salut. Il y a ça comme éléments fondamentaux, comme élément de base. La foi. La foi va parler là, c'est la foi non, bon Dieu, et la foi dans Jésus-Christ. Parce que si on monte ta vie sous tes ça, même si tu as accompli toute justice, ou pas de foi dans Jésus-Christ, toute bagaille est nulle. Eh bien, c'est la foi, la repentance. Repentance, ça, que mon nan joue dans la première phase, ça lui a. C'est regret lié éprouvé de ce que tu as vécu sans Christ dans le monde, sans mon Dieu dans le monde. Eh bien, il regrette parce qu'il t'a dit la parole de l'évangile. Il regrette de ce que tu as vécu ça et puis il vient de joindre Christ. Eh bien, pendant qu'il vient de Christ, là, par la repentance, accepté pour le baptiser dans de l'eau. Bon, religion, pas baptiser le monde. Malgré la Bible, il faut qu'on baptise, il ne faut pas baptiser le monde, il faut passer en bas de drapeau. Eh bien, qu'on baptise d'eau, c'est le ça. Péché héréditaire, péché où tu es hérité de Adam, qu'on pas même fait même. Plus ça a été fait sans Christ, eh bien, tout bail ça a effacé. La Bible dit c'est pour le pardon de vos péchés. Et puis c'est ainsi que il dit, ou pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Bien que dans la Bible, hein, nous joignons des gens qui vont recevoir le baptême du Saint-Esprit avant même de baptiser d'eau. Mais il y a un pile, c'est pendant qu'il a baptisé d'eau ou bien après. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Le don du Saint-Esprit, que tout le monde apprenne ça, son don universel. Tout le monde vient pour recevoir le Saint-Esprit. Tout le monde vient pour recevoir le Saint-Esprit. Tout le monde vient pour recevoir le Saint-Esprit. Bon, je regrette, il y a des gens qui comprennent que tout le monde doit avoir le don du Saint-Esprit, et pas vrai. La Bible dit, est-ce que tout le monde parle en langue? Est-ce que tout le monde c'est apôtre? Est-ce que tout le monde c'est prophète? Est-ce que tout le monde c'est... est-ce que tout le monde c'est évangéliste? Ça veut dire que ou bien doit recevoir le Saint-Esprit, alors que c'est le don bon Dieu bon, le don de parler en langue, c'est un ensemble des dons mineurs que bon Dieu baille. Oui, à la vérité, au jour de la Pentecôte, tout ça veut parler en langue. Tu as parlé dans la langue naturelle, le message que bon Dieu te baille, pour que bon travail qui était capable de faire, et ça permet que toi, mille monde ajouter. Parce que tu es dans des gens qui va parler dans propre langue maman. Ça va être très important, s'il vous plaît. Mais il faut qu'on recevoir le Saint-Esprit. Qui j'en reconnaître ou recevoir le Saint-Esprit? Ce n'est pas seulement parce qu'on parle en langue, non. Parce que, bon Dieu, bah, une possibilité, ou capable de prier le Seigneur en esprit, ou capable de chanter la gloire de Dieu en esprit, ou capable de prêcher l'évangile, tout comme tout bon Dieu qui a investi un don quelconque la caille. Mais nous reconnaissons que le parler en langue est un don du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous recevoir le Saint-Esprit, il doit fort parler en langue. Vous comprenez ça fait tout ça? C'est peut-être pour pas pour qu'on parle en langue et puis qu'on ne pas le forcer parler en langue pendant qu'on va limiter le monde. Pas quoi comme ça, non? Parce que bon Dieu, sûrement d'elle pour le bon don de langue, il est caboli. Mais tout comme tout, on ne doit pas gagner. Tandis qu'on gagne l'autre don la caille. Parce que dans 1 Corinthiens 12, verset 27, 28, 29, il dit, est-ce que tout le monde parle en langue? Est-ce que tout le monde est docteur? Est-ce que tout le monde est apôtre?
etc. Moi-même, moi biblique, moi-même. Tant pis pour vous, si vous rime, eh bien, vous pouvez comprendre, nous, Saint-Esprit, quand on pourrait pour le faire parler en langue, et pour pas dire là, à Shibaba, comme ça y a, et puis leur comprendre ça en langue, vous parlez, pourtant ça fait pas ou dit, c'est imagination. Amen, amen, amen. Mais le don du Saint-Esprit, qui vous permet, ou bien l'autre don spirituel, pour fonctionner dans le royaume de Dieu, ça, est universel. En vérité, si je n'ai pas de Saint-Esprit, ça m'a dit là, non? Il y a un rapport avec l'évangile Christ. N'oubliez pas que les principes fondamentaux de la première phase du salut, c'est la foi, la repentance, les baptêmes d'eau et du Saint-Esprit et la justification par la foi. La justification par la foi, comment ça lié? C'est vous-même qui t'a vu dans tout péché, qu'on y a, puisque vous venez faire la paix avec Dieu par Jésus-Christ, eh bien, vous justifiez par la foi sans les œuvres de la loi. Par la foi, en dehors de la loi de Moïse. Ça s'appelle dit Galates 3, verset 11. Aucun monde n'est pas justifié par la loi. Et pas la loi de Dieu, non? C'est pas la loi de Christ, non? Parce que la loi de Dieu, la loi de Christ, il est là pour le justifier, non? Mais, si c'est concernant la loi de Moïse, qui te gagne sacrifice, qui te gagne holocauste côté doit offrir lorsqu'on péché, mais ça n'a pas qu'à faire rien pour vous. Et même si vous avez une connaissance de la loi de Dieu, alors que vous n'avez pas Christ dans la vie, soit observé, pas qu'à justifier non plus, tout à l'heure, on va montrer ça avec la Bible. Bon, maintenant, nous allons essayer de développer le sens de la première phase du salut. La première phase du salut est une faveur imméritée de Dieu. Son faveur que mon Dieu faut qu'on pas te mériter. Parce que tu as vécu dans le péché, eh bien, ou pas ta capable pour le Seigneur venir considérer comme petit bon Dieu. Eh bien, on parle petit bon Dieu parce que il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il dit tout le monde qui recevra la parole de Dieu, puis c'est Jésus. À tout le monde qui recevra Jésus-Christ, eh bien, bon Dieu va au pouvoir pour le petit bon Dieu. Dans la première phase, ça lui a, eh bien, ou c'est une petite bon Dieu, oui, parce qu'on est sauvé par grâce. La grâce dépend. La grâce ne dépend que de la foi en Dieu et en Jésus-Christ. La grâce, la première phase du salut, la grâce, faveur qu'on ne peut pas mériter pour Dieu faire là, il seulement dépend que foi qu'on gagne dans Dieu et en Jésus-Christ, sans les œuvres de la loi mosaïque, qui c'est loi sacrificielle, cérémonielle, typologique. Parce que toute la sortie vient nous dans l'Ancien Testament, que montrer de pratiquer sous la loi. Mais, où tu as bien pour observer jusqu'à Christ, et c'est loi ça, la Bible, les lois pédagogues, quand Christ vient par là encore, nous pas en bas pédagogue ça encore. On pas qu'à nous pas en bas la loi de Dieu. Parce que Romains 7, verset 1er, pour la loi de Dieu, il exerce ses pouvoirs sur l'homme aussi longtemps que la vie. Vous entendez ça? Mais si vous ignorez la loi de Dieu, vous chirez au bonheur. Ou bonheur parce que pas jamais mettre en balle. Faut qu'on ait qui ça qui c'est la loi de Dieu. Il y a qui chose que bon Dieu t'écrit à main 2 fois, il pas capable effacer du tout. Même si ça battait là-dedans, il toujours c'est commandement bon Dieu. Qui parle 7 sabbats d'année. Il y a 7 sabbats d'année, ça ou pas qu'à observer encore. D'ailleurs, l'Éternel Dieu t'a dit Israël pour l'observer au terre du Canaan. Il n'y a pas de temps observer d'après Josué. Il n'y a pas d'observer la loi ça. Mais, eh bien, en pile monde t'a observé la loi de Dieu. Les 10 commandements que mon Dieu écrit à doit être dit 2 fois. Rien pas qu'à effacer. Rien pas qu'à effacer. Dans Luc 16, verset 17, il dit il est plus facile pour ciel la terre à passer que un seul trait de lettre de la loi pas tomber. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi
viennent à tomber. La Bible dit, loi mon Dieu, même un seul trait, comme si nous t'a dit, yon accent aigu par exemple, ou bien yon petit point, yon iota par exemple, il pas perdu. Tout ensemble de lettres qui constituaient loi mon Dieu, rien pas disparaître. Ça veut dire que si on premier commandement, on deuxième, on troisième, tout doit respecter correctement. Si on élimine tout un commandement, c'est pour un trait de lettre seulement qui est effacé. Ça est très important. Mais elle a parlé de la loi de Dieu. Un seul trait de lettre de la loi de Dieu. Ça, mon Dieu écrit avec droite là. Ça l'a parlé, loi morale là. Puis il y a là-dedans le quatrième commandement que tout le monde veut jeter à. Il n'y a pas qu'à faire pas. Il n'y a pas qu'à faire pas. Tandis que ça, Moïse, t'est écrit sous la dictée de Dieu dans un livre là. Si on prend verset 16 là, il entend dit ça. Il dit la loi et les prophètes, ça subsistait jusqu'à Moïse. La loi là parlé là, c'est la loi de Moïse. Ça veut dire ça, Moïse t'est écrit sous la dictée de Dieu. C'était temporaire. C'est ça, oui, qui représente les pédagogues qui t'a mené Israël jusqu'à Christ là. Mais pour ça concerner la loi de Dieu, Romains 7, verset 1er dit, la loi de Dieu, il exerce ses pouvoirs sur l'homme aussi longtemps que l'homme a vécu. Ça veut dire que la loi de Dieu, son loi qui est éternelle. Son loi qui est éternelle. C'est très important, s'il vous plaît. Eh bien, c'est loi Moïse yo, qui pas capable de justifier moun. Sous, on va observer loi ça yo doit faire yo comme œuvre, yo pas représenter rien jodia parce que la mort de Jésus-Christ mettait fin dans yo. Maintenant, pour ça concerner loi, mon Dieu, un seul trait de lettre pas capable de disparaître. Amen, amen. Romain, qu'on a continué avec première phase salut. Nous dit que première phase salut il énoncé dans Éphésiens 2, versets 8 et 9. Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est l'énoncé de la première phase du salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains 3, verset 27. Il parle du même bagarre, mais dans l'autre sens. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Par la loi des œuvres, en parenthèse, œuvres sacrificielles, cérémonielles, typologiques, loi que Moïse t'a écrit sous la dictée de Dieu. Pour les enfants d'Israël, lorsqu'on t'es péché, vous t'es qu'à jeune pardon. Œuvres, ça n'a pas qu'à sauver mon. Non. Mais c'est par la loi de la foi. C'est-à-dire, concernant la première phase là, eh bien, c'est la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. De quelles œuvres s'agit-il? Il est question des œuvres mosaïques, des œuvres rituelles, sacrificielles, cérémonielles et typologiques. Romains 3, versets 27 et 28. Romains 3, versets 27 et 28. Ce sont ces lois-là, ces règles-là, ces principes-là, ces œuvres-là, ce sont ces œuvres-là qui ne peuvent nous sauver si nous les pratiquons sous la grâce. Si sous la grâce on pratiquer œuvres, loi Moïse, puis c'est œuvres sacrificielles, cérémonielles, typologiques ou observer, bagay sont pas capable de sauver. Je dis sous la grâce parce que yo accompli par la mort de Jésus sur la croix. Tite 3, versets 4 à 5. On a expliqué des versets, n'est-ce pas, qui sont liés à la
première phase du salut. Tite 3, versets 4 à 5. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, lorsque Jésus-Christ est mort pour nous sur le bois du Calvaire. Mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, ils ont été manifestés, amour bon Dieu, miséricorde bon Dieu, ont été manifestés pour nous lorsque Jésus-Christ est mort pour nous. La Bible dit, lorsque bonté bon Dieu, amour bon Dieu était manifesté pour nous, la Bible dit, bon Dieu t'es sauvé nous. Bon Dieu t'es sauvé nous. Non à cause des œuvres de justice que nous t'avons fait, mais selon miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ouais, dans la première fois, salut, ça qui sauve nous, c'est baptême Saint-Esprit. Bon Dieu sauve nous par grâce. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Tite 3, verset 4 à 5. La Bible dit, ce n'est pas œuvre nous. Mais lorsque mon Dieu sauve nous, amour pour les hommes t'est manifesté, le dévoilé Jésus-Christ sur le bois du Calvaire, qu'on y a des puisqu'au quoi, eh bien, bon Dieu t'est sauvé nous. Pas à cause des œuvres de justice que nous t'es pratiquées, mais selon miséricorde mon Dieu, par baptême d'eau, que le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, que le baptême du Saint-Esprit. Très important. Bon. 2 Corinthiens 6, verset 1er, c'est un verset de la Bible qui montre que, lorsque sauvé par grâce dans mon Dieu, eh bien, si vous pas continuer à travailler dans mon Dieu, vous avez perdu grâce à ça. Parce qu'il y a une religion qui dit non, et pour sauver par grâce, sauver net. Eh bien, prenez le verset biblique qui va le montrer qu'on est capable de perdre. 2 Corinthiens 6, verset 1er. Si on ne doit pas jamais perdre, mais 2 Corinthiens 6, verset 1er. Parce qu'on était prédestiné, non. 2 Corinthiens 6, verset 1er. Plan de Dieu, son bagage qui est prédestiné, mais pas où prédestiné. Plan bon Dieu. Vous pouvez participer dans le plan prédestiné, bon Dieu. Mais ce n'est pas vous-même, c'est plan. 2 Corinthiens 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, c'est Paul qui parle. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. L'apôtre Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, alors l'apôtre Paul a parlé de lui-même ensemble avec les autres apôtres comme collaborateurs. Puisque nous travaillons avec Dieu, ici il a parlé avec ça qui a un don céleste. C'est eux-mêmes qui travaillent avec mon Dieu. Eh bien, puisque tu es venu, ouais, monsieur Sayo, il est venu rencontrer avec eux, eh bien, il t'a parlé concernant l'évangile. Il dit, nous exhortez-nous, monsieur, pour ne pas recevoir grâce, mon Dieu, en vain. Eh bien, où est sauvé par grâce, pas tout sauvé. Parce qu'il y a une étape pour gravir. Paul exhortez-nous pour ne pas perdre grâce, mon Dieu, en vain. Verset ça a annoncé que la possibilité de perdre le salut lui existait. Ou qu'a perdu. Dans Galates 2, verset 1 à 2, Paul t'a déclaré à l'autre apôtre. 14 ans après, il était monté de nous, on l'autre fois encore à Jérusalem avec Barnabas. Il était pris avec lui-même tout titre. Et c'était après une révélation qu'il était monté à Jérusalem. Il était exposé l'évangile que le Seigneur t'a prêché là parmi les païens. Il était exposé l'évangile que le Seigneur t'a là parmi les païens. Il était exposé en particulier aux apôtres qui étaient plus anciens passés lui-même. Pour qui ça, il était exposé? Son façon pour ne pas courir en vain dans la grâce là. Parce que si on marche dans le Seigneur, eh bien, il faudrait marcher bien en conformité aux Saintes Écritures pour que vous ne pas perdu grâce là. Parce que si vous ne pas persévérer, genre de persévérer dans le Seigneur, ou pas perdu grâce là. Ce n'est pas une question de sauver net. Raison parce que ça lui a une phase. La grâce, s'il vous plaît, n'est pas statique. Elle est dynamique.
La grâce, c'est pas un bagage qui est stationnaire. C'est pas un bagage qui pas qu'à grandir. C'est pas un bagage qui pas qu'à grossir. Oui, il a grandi. La grâce n'est pas statique. Elle est dynamique. C'est avec raison que l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 18, il va l'exhorter nous. Il dit nous grandis dans la grâce là. Grandis dans la connaissance parole mon Dieu. Grandis dans la grâce là. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire que grâce que mon Dieu fait là, on va bien pour grandir là-dedans. On va bien pour grandir dans la connaissance parole mon Dieu. Ça veut dire qu'on pas de un monde qui était stérile, qui n'a jamais grandi. Ou dans une première étape, ou bien pour quitter pour aller en deuxième étape. On va prendre un verset là. Il va permettre de nous servir avec lui de transition. Pour ça, passer de première phase à lui à deuxième phase. Suivez-moi très bien. C'est Philippiens 1er, verset 29 et 30. L'apôtre Paul parle de la part de Dieu. De la part de Dieu. Car, grâce, mon Dieu te fait grâce par rapport à Christ. Non seulement pour te croire dans lui. Songez bien, l'autre prend Ephésiens 2, verset 8, et dit, c'est par la foi, hein? C'est par la foi. C'est par la foi. Eh bien, Kounia, le langage là va changer. Mon Dieu te fait grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, non seulement de croire en Christ, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Vous pas senti que l'autre dans grâce là, il était d'où c'est pas par les œuvres, c'est pas par les œuvres, c'est pas par l'effort qu'on t'a fait. Mais Kounia al pral d'où, ah, mon Dieu te fait grâce, c'est pas seulement pour croire dans lui, non, faut souffrir pour lui tout. Est-ce qu'on est, c'est dans la deuxième phase là, où on va commencer par marcher dans la souffrance pour la cause de Dieu. Phase après changer. Ou pas attendre qui chante que l'apôtre Paul va le décrire pour vous. C'est non seulement pour croire dans Jésus-Christ, mais tout pour souffrir pour lui. Pendant ou kembe même combat que nous li kembe a et que lui même lui apprend nous pour nous kembe. Tout de suite, ouais, sauvé par grâce là, il pourra transférer au nom lutte dans le Seigneur. C'est ça, nous, et les deuxième phase là. Le salut est un combat dans le Seigneur. La deuxième phase là, salut à son combat en bataille. D'ailleurs, le parlement d'eau, encore qu'on a habitué à l'évangile, pour prendre toutes les armes de Dieu. Et bon, lutte. Si on a accepté Christ comme ça, on baptise, deux baptêmes, on finit. On va apprendre, n'est-ce pas? Bataille. Mais bataille contre qui ça? Contre les ennemis de Dieu. J'ai cité déjà. J'ai cité déjà, mais après cité encore. Premier ennemi, c'est la chair. Deuxième, c'est Satan. Satan, le diable. Oui, son ennemi. Grand pile moun dans la Bible, t'as jamais péché si pas de Satan. Satan, la chair t'a goumé, et puis au dernier moment, bon, la chair t'a tranquille. Avec n'importe quelle résistance. Mais depuis la chair, après, goumé, ou pas résister, au dernier moment, Satan a venu là pour faire reste là. Judas a trahi Jésus, oui, c'est le diable qui est rentré dans lui, ça la Bible dit, oui. Satan est rentré dans Judas, et ça la Bible dit. Ananias et Saphira a péché, c'est parce que Satan est rentré dans yo. T'es rentré dans le cœur yo. Caïn t'a tué Abel, c'est parce qu'il était du diable, la Bible dit. Et l'homme de Pierre manqué tombé, oui. Parce que Satan sorti pour te cribler comme un fourment. Ou a dit lâche qui sorti pour cribler, bon c'est lâche déjà, lâche crible. Dans le petit comme ça. Eh bien, deuxième phase, ça lui a nous dit, ils sont combat dans le Seigneur. Phase ça, il fait appel à des principes divins aussi. On va le citer. Gagner ou on va le reprendre, mais pas dans la même dimension. La foi.
Donc, ce n'est pas foi pour seulement croire dans Jésus-Christ. Hein. La foi, ça, il prend la foi que Jacques dit, nous devons lutter pour la foi, qui te transmettre une foi pour toutes au sein. C'est la connaissance de la vérité. L'évangile Christ là. Et ça fait la Bible où la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Dieu. C'est trois bagailles qui égalent ensemble là. La foi vient de ce qu'on entend, ou bien la foi, entendement, et puis la parole de Dieu. Eh bien, où est la foi par l'autre bagaille que la parole de Dieu? C'est trois bagailles qui égalent entre eux, deux extrêmes égalent entre eux. La foi et puis ensuite la parole de Dieu. La parole de la vérité que vous devez gagner dans ou kembe. La repentance nous cite là pour y aller dans la deuxième phase là lui a, il pas dans la même dimension avec la première phase là. Première phase là c'est seulement où tu habites dans le monde et puis le Seigneur ramassé ou par le baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Mais dans la repentance qui inclut dans la deuxième phase là s'il vous plaît, ou qu'on ait gain bagay qu'on pas même connaît si c'est péché le tayé sous fait. Eh bien, on vient de connaissance qu'on y a, alors côté qu'on a vécu là-dedans, eh bien, puisqu'on vient de connaissance pour pas faire, ou pas faire encore dans la deuxième phase à lui. C'est même gens tout gen bagay qu'on pas jamais tomber là-dedans. Eh bien, par faiblesse, ou vient tomber. Ou reconnaître ou faute, eh bien, ou repentir. Ou regret qu'on manifeste de ce côté fait là, pour aider ou pour pas jamais faire encore. C'est ainsi que on grandit dans la perfection, hein, dans la deuxième phase de la loi. Grandit dans la perfection. Mais, si c'est péché ou t'es fait ou après faire encore, bon, ou son pécheur professionnel, eh bien, on va marcher pour condamnation. Ok, ça c'est très important, s'il vous plaît. L'autre bagage qu'on a besoin encore dans la deuxième phase, c'est la conversion. Ou une nouvelle créature, côté toute bagage longtemps au passé, qu'on y a toute bagage nouveau en Jésus-Christ. Et puis, il y a une justification tout dans la deuxième phase, ça lui a. Mais cette justification, s'il vous plaît, c'est pas la foi seulement que boili, non? C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Tout à l'heure, on va montrer ça. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Même côté la Bible, c'est pas la loi qui justifie là. Bon, l'autre côté, le montrer, c'est la loi qui justifie. Amen. La loi de Dieu, lui, là pour justifier. La loi de Christ, il est là pour justifier. Amen. Alors que la loi de Moïse, qui était contre le pardon dans le péché longtemps, il n'est pas capable de pardonner lorsqu'en Jésus-Christ encore. Est-ce que vous comprenez? Ça concerne la première phase, ça lui a. Donc la justification, eh bien, c'est la parole de Dieu. Vous allez grandir là-dedans, marcher là-dedans, pour le capable de justifier. Parce que pratiquer le bon verset pour ça. Ça, vous pas de joindre dans la première phase là. Et puis la sanctification lui-même, la Bible dit qu'on achever coussou de la sanctification. C'est-à-dire pour atteindre la perfection. Il y a des versets pour ça. Ok. Pendant la continuer, assurément qu'on va passer sur eux. Le salut complet fait appel aux bonnes œuvres. Après ça, il y a allé à l'encontre de ça, on dit dans Ephésiens 2, verset 8 et 10, ce n'est point par les œuvres. Et bien, quand on parle, place les œuvres, pas vrai? Le salut complet fait appel aux bonnes œuvres. Faut que nous luttions pour nous gagner les bonnes œuvres. Le verset 10 du chapitre 2 d'Éphésiens, il dit nous en contraste au verset 8 et 9, même chapitre là, mais ça le dit non. Songez bien. Éphésiens 2, verset 8-9, il dit c'est par grâce tout le monde sauvé, ce n'est point par les œuvres. Eh bien, dans le même chapitre là, verset 10 là, que nous parlons de l'IA, il dit, nous toutes, c'est bon Dieu qui t'a créé nous. Il t'a créé nous dans Jésus-Christ. Pour nous gagner bonnes œuvres, que bon Dieu t'a préparé d'avance, afin que nous t'es capables de pratiquer. Amen. Amen. Ouais, dans Ephésiens 2, verset 8 et 9, la montre, vous sauvez par grâce, sans les œuvres. Ça, c'est la première phase, ça, lui. Quand il y a l'envie pour verset 10, il s'est changé de discours, langage. Un langage contrastant. Il dit, mon Dieu, nous c'est ouvrage, mon Dieu. Ah, ça c'est né spirituellement parlant, hein, né de nouveau. Nous c'est monde qui est né de nouveau. Bon Dieu t'a créé nous en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ça veut dire que là, on est de nouveau dans bon Dieu. Ça est dans la première phase à lui, qu'on travaille qui vous fait. C'est lui-même qui peut le faire avec la deuxième phase à lui. Vous allez reconnaître que bon Dieu t'a créé pour gagner bonnes œuvres.
œuvres que mon Dieu t'a préparées depuis d'avance pour nous, afin que nous soyons capables de pratiquer. Pour quelle raison? C'est parce que nous tous connaissons que la foi sans les œuvres est morte. Songez bien, gon foi qui sauve le monde, il n'y a pas besoin d'œuvres. C'est la première phase de salut. Eh bien, gon foi pour sauver, il faut avoir une bonne œuvre. La foi sans les œuvres ne peut sauver personne. Selon Jacques 2, versets 14 et 17. Selon Jacques 2, verset 14, verset 17, verset 20, verset 22, verset 24 et verset 26. Mais nous allons continuer pour nous. Éphésiens 2, verset 8 et 10, il dit que c'est par la foi sans les œuvres. Tandis que Jacques 2 a changé de données. Il prend le fort ouais, que quand même pour nous sauver, il faut gagner la foi. Il faut gagner les œuvres, dis-je. Il faut gagner les œuvres. Ok. Eh bien, nous allons la foi sans les œuvres. On allait. Il te dit Jacques 2, verset 14. Eh bien, c'est l'apôtre Jacques qui dit, frère mio, qui sera le servi au monde pour le dire, il gagne la foi, alors que pas gagne les œuvres. Jacques a ajouté, la foi sans les œuvres, peut-elle le sauver? Moun qui dit qu'il gagne la foi sans les œuvres là, est-ce que foi ça capable de sauver? Alors que si ça était possible là, dans la première phase salut là, il n'est pas possible dans la deuxième phase là. C'est ça faire au monde, soit accepter Christ comme sauveur personnel ou, ou pas passer toute existence dans la première phase là. Si c'est leur été net ou pas jamais grandi, ou pas rien doit sauver. La Bible dit la foi sans les œuvres, pas qu'à sauver. Après ça, nous te dit, n'apprend verset 14, qu'on y en apprend verset 17. Verset 17, tout le monde a là-dedans. La Bible dit, il dit, si la foi par les œuvres, il mourit dans lui-même. Si la foi sans les œuvres, la foi est morte en elle-même. Ça veut dire que depuis la foi sans les œuvres, ils sont bagages qui mourit, ils pas vivant, ils pas qu'à sauver. Encore. On nous prend, et qui verset me prend encore. Verset 22. Donc, on prend verset 20 qu'on y a. La Bible dit, est-ce que vous voulez qu'on ait, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? La foi qui par les œuvres, son bagage qui mourit, pas qu'à sauver. Verset 22. Jacques dit, est-ce que la foi lui agit avec les œuvres et que par les œuvres, la foi lui vient rendre un bagage qui parfaite. Ça veut dire que foi, que nous gagnons, doit grandir jusqu'à ce qu'il y arrive à la perfection. Nous avons une foi parfaite qui est capable de sauver. Ça veut dire qu'on foi qui n'a pas jamais douté, qui est resté inébranlable dans le Seigneur. On prend l'autre verset encore. On prend verset 22, qu'on a pas le verset 24, pour nous montrer que nous avons besoin des œuvres. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ouais, les hommes, ils ont pour justifier par les œuvres. Mais pour gagner les œuvres, il faut gagner la loi. Qui loi? La loi de Dieu, la loi de Christ, et non la loi de Moïse. C'est très important, s'il vous plaît. Ok. Et puis finalement, verset 26, où il me met en pile en face sur les œuvres. C'est là où nous avons besoin de bonnes œuvres au niveau de la deuxième phase du salut. Amen, amen, amen. 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Depuis la foi par les œuvres, il mourit. Ça veut dire que nous tous qui sommes bon Dieu, pour nous capables de gagner une âme qui vivante, gon bagay doit gagner là-dedans, c'est les bonnes œuvres. Mais pour observer les bonnes œuvres, il faut gagner la loi de Dieu pour observer, frère. Si nous dit que la loi de Dieu n'a pas existé encore, commandement pas existé encore, alors que l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 7, verset 19, la circoncision n'est rien, parce que c'est qu'il fait partie de la loi de Moïse, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Toujours, pensez à verset ça. 1 Corinthiens 7, verset 19. L'observation des commandements de Dieu est tout. 1 Corinthiens 7, verset 19. L'observation des commandements de Dieu est tout.
Ça veut dire que pour mener une bonne vie dans mon Dieu, c'est commandement bon Dieu pour observer. C'est ça qui peut permettre de gagner des œuvres vivantes, des œuvres vivantes la caillou, qui pas des œuvres mortes. À la vérité, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, œuvres vivantes dans la vie. Non, non, pour faire ça, vous faites accepter Christ, vous faites venir, vous connaissez l'évangile, vous ne savez pas qui ça vous pratiquer, qui ça vous pratiquer. Mais il y a une religion, pas qui ça vous pratiquer, non? Il y a une religion seulement qu'on est, quelques bagailles que pasteur a rien aimé pour ta faire, il dit, mais ça pour faire. Payer la dîme, et ça, j'ai des choses comme ça, on dit, d'où, et puis on pas d'où, vrai bagaille pour tout, yo. Amen. Alléluia. Toute gloire pour mon Dieu. Romains 2, verset 13 à 15. Qui pourra montrer que si Galates 3, verset 11 dit la loi pas qu'à justifier, qui c'est la loi mosaïque, eh bien, la loi de Dieu est capable de justifier. Romains 2, verset 13 à 15. Dans la deuxième phase, ça lui a. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi. Il dit, c'est pas, en effet, moun qui a écouté la loi de Dieu, entre parenthèses, oui. La loi de Dieu, entre parenthèses, oui. La loi de Dieu, entre parenthèses, oui. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi de Dieu, entre parenthèses, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. C'est le monde qui mettait la loi de Dieu en pratique qui est capable de justifier, et non la loi de Moïse. Ça, c'est très important. Et donc, quand les païens, oui, nous-mêmes, nous sommes païens, nous ne pas la loi de Dieu. Quand les païens, nous-mêmes qui pas gagné la loi de Dieu, ou qu'on dit que la loi de Dieu pas pour nous, on va demander. Quand les païens qui pas gagné la loi de Dieu, ils fait naturellement ça que la loi prescrit. Ils sait. Ils même qui pas gagné la loi, ils ont loi pour peut-être pas yo. Parce qu'ils ont montré que l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur. Sous la loi de Dieu, non, que nous liés, oui. Il fait nous connaître qui ça, mon Dieu, t'a écrit pour nous parfaits, et ça que nous écrit. Et ce qu'on est dans le décalogue, il y a 4 bagailles qu'on doit faire. Il y a 4 bagailles, tu me dis bien, dans le décalogue là, il y a 8 bagailles qu'on doit pas faire, il y a 2 qu'on doit faire. Dans le décalogue, il y a 8 lois d'interdiction et 2 lois d'obligation. Il y a 2 bagailles qu'on doit faire. On va apprendre à trop. Observer sabbat, honorer papa avec maman. Ça est 2 commandements ça. Après ça, tout l'autre c'est bagaille pour pas faire. Il doit pas gagner l'autre Dieu, pas faire image taillée, pas prendre un bon Dieu en vain. Et pas prendre un bon Dieu en vain. Et puis ensuite, nous allons aller dans la deuxième table là. Honorer papa nous avec maman nous. Il peut dire, pas commettre adultère, pas tuer, pas commettre adultère, pas prendre un bon Dieu, non pas faire faux témoignage sur le monde. Et puis il peut dire finalement, pas convoiter. Mais il ne dit pas dérober aussi, mais il a été sauté. Tout bagage ça, ou il y a 8 bagages en tout, il dit pour pas faire. Et puis il y a 2 seulement, il dit pour faire. Observer sabbat, 7e jour, qui n'est pas le premier jour de la semaine. C'est catholique, par Constantin qui te prend une loi, qui te bat le premier jour comme un sabbat de l'Éternel. Et puis nous joignons que l'Église catholique, qui était une religion de l'État, c'est propagé dans le monde. Et puis nous joignons, malgré le mouvement de la réforme, qui est campé contre l'Église catholique, eh bien nous joignons, il y a quelques bagailles, qui ont comme héritage de l'Église catholique. Nous avons plus fort protestant qui existe. Yo tout jour qui se joue Seigneur, c'est le premier jour de la semaine. Tandis que, bon Dieu, le 7e jour. Ou pas prendre, toujours prier, mon Dieu, on leur pour changement ça fait. Faut que ça fait. Ok. Il dit dans Romains 2, verset 13 à 15, il écrit, c'est pas moun qui écoutait la loi de Dieu, qui est juste devant mon Dieu, mais c'est moun qui mettait en pratique. Ça veut dire que, sous borné pour écouter la parole de Dieu, ça ne va pas me servir à rien. Et ça fait Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mais mettez en pratique cette parole. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant pour même par de faux raisonnements. Ok.
1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Qui ça, mon Dieu, voulait? Si pas de gain dans la première phase, salut, nous venir dans la deuxième phase là. Ça, mon Dieu, voulait, c'est pour nous mener en vie de sanctification. C'est-à-dire séparer nous totalement du mal, du péché, de tout ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Et pour le possible, c'est commandement pour observer. Ce n'est pas pour observer qui ont fait mener une vie sanctifiée ça. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ouais, tout, c'est vie ça pour mener, oui. Non, mon Dieu, pour ça concerner deuxième phase, salut, pour Québécois dans la sainteté, pour Québécois dans l'honnêteté, pour pas jamais livrer au non convoitise passionné, même gens païens au fait parce que pas connaît bon Dieu. Maintenant, païens pas connaît bon Dieu, c'est normal. Mais ceux qu'on est bon Dieu, qu'on a la loi de Dieu, qu'on ça pour pratiquer, ils vont pas jamais vivre dans le péché. À cause de Christ, mon Dieu, qui est dans le cœur. Attendez bien, s'il vous plaît. Lorsque un monde fait partie, lorsqu'un monde a professé deuxième phase, ça lui a, gon vie que la peine, puis qu'on j'en oublié. Une vie de persévérance dans le Seigneur. Tous ceux qui professent la deuxième phase du salut se mettent à persévérer dans le Seigneur. Monde qui mettait à pratiquer la persévérance dans le Seigneur, c'est si là-haut qui dans la deuxième phase salut a couru là-dedans. Mot persévérer, s'il vous plaît. Il veut dire vous devez être patient dans l'épreuve. Vous devez être ferme. Vous devez être courageux. Vous devez être ferme dans la difficulté. Vous devez être ferme dans l'épreuve. Vous devez être ferme dans la tentation pour ne pas tomber. C'est ça lié. Son vie de persévérance. Persévérance dans l'amour, persévérance dans la charité, persévérance dans la fidélité, persévérance dans l'observation des commandements de Dieu. Sinon l'église ou pas, j'aime répéter mot ça, frère, moi, gon bagay, gon roue, pas marcher. Pour persévérer dans le Seigneur, vous devez nourrir de la vie du Seigneur. C'est-à-dire, même Jésus t'a vécu comme ça pour vivre. Vous devez être un monde qui est justifié. Non seulement par la foi, entendez bien, oui? Ou c'est un monde qui non seulement justifié par la foi, mais aussi par la loi de Dieu et de Christ. Par la loi de Dieu et de Christ. Gen loi ou pas besoin yo. La loi de Moïse, ou pas gen pour pratiquer. La loi du péché, ou pas gen pour observer. Mais la loi de Dieu et la loi de Christ, ou pas gen pour mettre ça en pratique. Amen. Si vous ne pas mettre en pratique, amen, pour qu'il soit vivre là? Pour Satan. Donc, on a persévéré dans le Seigneur, dans la deuxième phase salut, avec deuxième phase salut. Oui, c'est au niveau de la deuxième phase du salut qu'on doit commencer sa persévérance dans le Seigneur. C'est au niveau de la deuxième phase du salut qu'on doit commencer sa persévérance dans le Seigneur. Persévérance dans un qui est très vaste, oui. Bien que dans Acte 2, 42, il présente sous 4 éléments. Persévérance dans la communion fraternelle, persévérance dans la fraction du pain, persévérance dans les enseignements des apôtres et persévérance dans les prières. Est-ce que c'est ça seulement gagner? Ou de persévérer dans la charité, ou de persévérer dans l'amour fraternel, ou de persévérer dans la piété, qui c'est l'amour qu'on gagne pour bon Dieu. En effet, Acte 2, verset 42 seulement dit, où nous devons persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les enseignements des apôtres et dans les prières. Même le jeûne dans le Nouveau Testament, ou qu'à pratiquer.
ou pas pratiquer le même genre avec les saints de l'Ancien Testament, mais ou va pratiquer le même genre avec les saints sous la grâce. Le Seigneur Jésus t'a dit à disciples, il t'a dit à disciples, dans Matthieu 24, verset 13, nous connaissons tout verset ça, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ouais, pour monde sauvé, il faut qu'on persévère dans le Seigneur jusqu'à la fin. C'est mon question de Annick sauvé par grâce ou fini. Ça va être très important. On a une persévérance pour mener. Pas oublier, s'il vous plaît. Dans la deuxième phase, ça lui a gagné deux sortes de souffrances ou a gagné pour traverser. C'est souffrance dans la chair et souffrance à titre de tribulation. Oui, pour ce qui concerne la deuxième phase du salut, il y a deux sortes de souffrances qu'on doit endurer pour la cause de l'évangile. Les souffrances dans la chair et les souffrances à titre de tribulation. Souffrance dans la chair, s'il vous plaît, c'est lorsqu'on a résisté pour ne pas accomplir ça qui est mal avec des sentiments qui ont manifesté dans le cœur. 1 Pierre 4, verset 1 à 3. Ainsi donc, bien-aimés, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Ouais, ou gagner pour finir avec le péché, ou gagner pour atteindre la perfection. Eh bien, la Bible montre une voie par excellence, c'est apprendre à souffrir dans la chair. Vous connaissez une série de vieux pensées. Il y a convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, qui compte manifester dans le corps nous. Eh bien, lorsque vous voulez nous faire ça qui est mal, eh bien, il faut nous résister. Même quand ça ne t'a pas jouir, t'as bon pour la chair, ou bien pour résister, pour éviter bagay ça. Pour qui ça? C'est afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Alors, une fois qu'on a combattu dans la chair, on va pour finir avec le péché. Laisse ça pas tenter encore. Oui, ça c'est le message du corps de Christ. Nous croyons dans la perfection. Si on monde a un péché, un grain de péché seulement, on ne peut pas sauver. C'est ça faire gagner des commandements pour nous observer, c'est tout bon vrai. Si on dit pas des commandements pour sauver et observer, eh bien, frère, on déjà dans le péché déjà. Parce qu'on ignore les bagailles qu'on doit combattre pour capable mener une vie parfaite devant Dieu. Christ souffrit dans la chair lorsqu'il était venu semblable aux hommes. Ça veut dire que si il pas manifesté en chair, pour le dégon corps même avec nous, il n'est pas capable d'avoir accès à la tentation. Mais, grâce à Dieu, Jésus, lorsqu'il était manifesté en chair, il était égal avec Dieu. Parce que dans lui, il y a la plénitude de la divinité. C'est ça fait pas de cas péché. Mais on même tout, s'il vous plaît, si vous prenez Jésus comme modèle, lui mettez l'esprit là, et peut-être ça même, on doit gagner le Saint-Esprit. Non seulement pour gagner les dons célestes, non seulement pour gagner les dons célestes, son façon pour capable résister contre ça qui est mal pour arriver à la perfection. Cet esprit que le mettez dans ou bon possibilité de lutter contre la chair dans la deuxième phase, ça lui a. C'est très important. La Bible dit, Jésus t'a participé lui-même tout à la chair. Même Jean avec nous, les enfants de Dieu. La Bible dit, t'es tenté en toutes choses, même Jean avec nous, sans pas de jamais péché. Eh bien, c'est comme ça Jésus a battu, oui. Mais pour que ça fasse, c'est lui-même qui va nous pouvoir, va nous possibilités pour nous capables de gommer contre l'ennemi. Ça, c'est très important. Nous joignons que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il était obéi jusqu'à la mort de la croix. Il était apprendre, n'est-ce pas, l'obéissance par bagaille que il était souffert sur la terre. Donc, c'est même Jean apprend Jésus-Christ comme modèle. Philippiens 2, verset 8. Hébreux 5, verset 8. Attendez bien. Dans la deuxième phase, ça lui a, bien ça tous les souffrances à titre de tribulation.
Souffrance sous forme de tribulation, c'est des épreuves qu'on va rencontrer. C'est persécutions qu'on va joindre. C'est des châtiments que vous avez pour endurer pour la cause de Christ. Parce qu'on va mener une vie de Christ sur la terre, eh bien, les hommes vont haïr. Soit proclamer les commandements de Dieu, les hommes vont haïr. Soit proclamer le sabbat de l'Éternel, bon Dieu, et les hommes vont haïr. Parce que la Bible dit, Jésus dit, c'est lui-même qui sait mettre le sabbat. C'est lui-même qui dit le sabbat a été fait pour l'homme. S'il était fait pour l'homme, ça pour l'homme fait pour lui avec. Observer pour l'observer son commandement lié, tant que tout l'autre commandement. Ça veut dire qu'on travaille 6 jours. Et malgré qu'on travaille 6 jours, ou gain droit pour prier, ou gain droit pour adorer mon Dieu, ou gain droit pour aller dans le service dans le jour ça. Mais le 7e jour, hein, puisque c'est un jour qui a donné, qui consacré à l'Éternel, eh bien, on va mettre toute notre activité pour prouver, mon Dieu, que c'est lui-même seul qui Dieu, pas rien qui Dieu sous terre. Si bon Dieu veut comme ça, on nous prend comme ça. On travaille 6 jours, 7e jour pour reposer. Quand 7e jour arrivé, tout le monde qui est sous contour, côté qu'on fait travail, va permettre que vous participez avec tout dans l'observation du sabbat. Faut que nous pas confondre, n'est-ce pas, ça nous les souffrance sous forme de tribulation avec tribulation que a parlé dans l'Apocalypse. Apocalypse, hein, qui parle en durée de 7 ans et demi, qui parle d'un pile jugement qui a tombé sous terre, c'est pas même bagaille. Ça aussi bagaille qui peut arriver dans fin de temps. Pas vrai? Et c'est pas de ça la parler. Mais toutefois, pas oublier, bien souffrance sous forme de tribulation, qui c'est épreuve qu'on a bien pour le Seigneur, qui c'est persécution que capable de nous persécuter à cause de la parole de Dieu. Si par exemple, nous pas connaître que nous avons enduré bagaille ça yo, eh bien, nous avons fléchi genoux déjà. Heureusement, la Bible enseigne que nous devons joindre des souffrances sous forme de tribulation. Par contre, compter avec détresse sous tes arbres. On voit bien ça quand même. C'est ça que fait Paul avec Barnabas, qui était toujours enseigné à l'église qu'il y a connu des tribulations. Pendant qu'il a fortifié l'église du côté de Derbe, et il était fini d'évangéliser Vilsa, et puis c'est comme ça un bon nombre de disciples que Pierre et Paul étaient fait ensemble avec Barnabas. Eh bien, lorsque tu as retourné à Lystre, lorsque tu as retourné à Icône, lorsque tu as retourné à Antioche, les serviteurs, ça, Paul et Barnabas, ils ont fortifié l'esprit, mon Derbe, ils ont exhorté pour persévérer dans la foi. Ils ont dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça est gros affaire. Ça, c'est Acte 13, versets 21 et 22. Ça veut dire qu'on connaît des tribulations, qu'on connaît des souffrances pour la cause de Dieu. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, versets 11 à 13, dans la deuxième phase, salut, il dit qui souffrance m'a exposé à qui souffrance m'a exposé à Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution pas de jambe moi pas supporter. Il dit le Seigneur t'a délivré de toutes. Ça veut dire que ou bien pour entrer rencontrer des souffrances pour bon Dieu. Et c'est comme ça que Paul va dire nous dans 2 Timothée 3 verset 12. Tout le monde qui voulait vivre dans la piété, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu et de Christ, eh bien dit nous bien pour nous persécuter. Matthieu 5 verset 11 et 12 il dit heureux que nous voyons lorsque va outrager nous, il va persécuter nous, il va dire faussement contre nous toutes sortes de mal à cause de lui, il dit réjouir pour nous réjouir, nous devons dans l'allégresse, etc., etc. Ça veut dire que dans la deuxième phase, ça lui a connu souffrance. Entendez bien. Ça me dit là, l'important, manquez pas de dire. Première phase, ça lui a dit que nous n'avons pas besoin des bonnes œuvres. Eh bien, nous avons besoin des bonnes œuvres pour ça concerner deuxième phase là. Si la première phase du salut est le fruit de la gratuité divine sans les œuvres, si la première phase du salut est le fruit de la gratuité divine sans les œuvres, la deuxième phase, on a besoin pour l'obtenir. La deuxième phase, on a besoin pour l'obtenir. Pour nous obtenir, n'est-ce pas, deuxième phase, salut, nous avons besoin de bonnes œuvres. C'est peut-être ça, verset 10, Éphésiens 2, qui dit nous que bon Dieu crée nous
parce que nous, ces œuvres, il crée nous pour de bonnes œuvres, son façon pour nous capables de pratiquer. Ouais, même côté, il t'a prôné la première phase du salut, il est grand temps à faire provision pour la deuxième phase là. C'est ça fait l'on appelé Éphésiens 2, verset 7, verset 8 et 9, qui ont énoncé de la première phase du salut. Eh bien, l'on prend verset 10 là, il est grand temps de montrer qu'on a besoin des bonnes œuvres. Eh bien, ça, c'est nécessité pour gagner ça ou en deuxième phase salut. Écoutez, s'il vous plaît, Tite 3, verset 8. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, vous entendez? Afin que les gens qui croient en mon Dieu, afin que les gens qui croient en mon Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Tandis que la première phase, tu n'as pas besoin de bonnes œuvres. Vous seulement sauvé par grâce. Vous t'es sauvé par une faveur qu'on pas mérité que bon Dieu t'ait fait. Quoi seulement t'es quoi? Tite 3, verset 8, pral 12. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Souvenez dans l'évangile, c'est comme si c'est seulement adorer, chanter, prier, jeûner. Et puis qu'on n'y a pas jamais pratiqué rien comme justice ou banane. Parce que Paul dit, il voulait que Timothée, Tite, affirme nous bagay ça. Tite 3, verset 8. Afin que ça yo qui croit dans mon Dieu. C'est pas la foi nous sauver, oui. Pas le moyen de c'est pas par les œuvres. Afin que ceux qui ont cru en Dieu, de pour croire en Dieu, la première phase salut, bien pour appliquer ou à pratiquer de bonnes œuvres. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est utile aux hommes. 1 Corinthiens 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. C'est peut-être ça l'apôtre Paul Praldou qui lutte la mener pour le capable un bon instrument dans mes bons dieux. Je traite, Corinthiens 9, verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que tu as besoin de tout bagage ça? Avec première fois ça, il y a pas de comme ça, non? Dans la deuxième fois ça, lui. Vous pouvez apprendre à traiter corps durement parce que grand pile fois qu'on est comme ça, un corps qui a envie quelque bagaille. Un corps, quelques membres ou qu'on a envie quelque bagaille. Ça l'envie pas pour vous. Tant qu'on a droit là, on homme, et puis qu'on a on fait envie fia. Mais il y a partie dans le corps qui t'a même goûté fia, pas vrai? Mais là, il dit faut traiter corps durement vraiment. Et pour qu'il y ait dans la suggestion façon, pour ne pas goûter ça, pour ne pas goûter. Est-ce que vous comprenez? Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous, les prédicateurs de l'évangile, ça n'a prêché nous des choses pour nous vivre. Pour nous vivre là, tout que nous, tout bon vrai. Nous parlons dans vieux bagaille et puis après, nous avons prêché l'évangile. Ça veut dire, bouche nous sale de ça. Nous pas qu'à prêcher l'évangile de ça. Mon Dieu, pas besoin de ça. Le vomi nous déjà, si est consalié pour nous. Et si nous te compte faire bagaille ça, sorti une fois pour toutes. Son façon capable, un bon instrument dans le bon Dieu. Ça qui intéresse mon Dieu, c'est conversion. Si il y a des gens qui pêchent. Parce que il y a des gens qui ont une série de bagailles là, ne pas même connaître si ils péchent. Ben, là, ils viennent connaître, eh bien, ils disent, râle les pieds. Et puis, c'est là, ça, tout le monde vaut capable, un bon instrument dans le bon Dieu. Philippiens 3, versets 14 et 15. L'apôtre Paul va montrer nous qui j'en que lui dans la deuxième course là. C'est pas que déjà remporté le prix. C'est-à-dire, là, dans le deuxième prix, il n'y a pas qu'au prix. C'est là où on a lutté pour remporter le prix. Hein? C'est comme ça. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi-même tout, le Seigneur te saisi déjà. Frère, je ne pas penser que je déjà saisi. Mais, gon bagay que me fait. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. M'a couru vers but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, nous toutes, qui c'est monde qui parfait, nous tous donc qui sommes parfaits, c'est-à-dire expérimentés dans le Seigneur, c'est-à-dire matures, nous devons même penser ça, c'est-à-dire lutter, courir pour nous remporter prière. C'est ça, il dit. Mais si on monde pas quoi dans l'autre gens,
Bon, en tout cas, nous marchons ensemble pour Christ capable d'éclairer nous plus devant. Et nous tous nous devons le même Jean-Paul. Oubliez ça qui est en arrière pour nous ça qui est en avant. Oubliez ça qui est en arrière pour nous vers ce qui est en avant, pour nous capable de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Bon côté, nous devons arriver. Pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ça, oui. Ou remporter victoire là. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. C'est l'apôtre Paul qui va dire, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pas oublier, s'il vous plaît. Pour arriver dans phase ça, faut-il bien que ou c'est un monde qui t'ait embrassé toutes les armements de Dieu, parce que c'est nos combats où il est dans la deuxième phase là. Pour prendre toutes les armements de Dieu. Pour prendre toutes les armements de Dieu. Ephésiens 6, verset 13 à 17. Il dit pour nous prendre toutes les armes, bon Dieu, pour nous capables de résister dans le jour mauvais. Pour nous kembe ferme après que nous surmonter toute bagaille. Kembe ferme. Il pourra parler concernant la vérité comme ceinture. Il pourra parler comme la justice comme cuirasse. Il pourra parler comme zèle, l'évangile de paix. Il pourra parler de bouclier de la foi. Il pourra parler, c'est toute bagaille ça on peut le prendre. Il parler de bouclier de la foi. Il dit avec lui-même, nous capables d'éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Du mal ou du malin. Nous connaissons malin, c'est le diable. Il dit, nous devons faire bon accueil au casque du salut. Et puis, il dit, vous nous prenez l'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que toute âme, mon Dieu, ça yo, pas développer point, nous besoin yo, parce que après de nous non point quelconque, pour nous évoluer dans l'évangile, jusqu'à ce que nous arrivions dans la victoire finale. Dans Philippiens 3, verset 10 à 14, Paul montrait que Jean, il a couru pour capable d'arriver à remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Eh bien, une fois que il remporte le prix, c'est là victoire liée. De Corinthiens 7, verset 1er, là-dedans, l'apôtre Paul dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, des promesses de devenir des fils de Dieu et d'avoir Dieu pour Père, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification, on l'a commencé là-dedans. On va continuer là-dedans, on l'a pour le finir. Mais, il y a en fonction de crainte bon Dieu qui est dans le cœur, pendant on va courir dans la deuxième phase, salut. La lutte que nous menons dans le Seigneur, c'est afin d'être prêts à voir Dieu et Jésus-Christ. Comme il est écrit en 1 Jean 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous connaissons Dieu, ils sont êtres purs. Pour Noël, même Jean avec Jésus-Christ, nous devons sembler à Dieu. Sembler à Dieu, sembler à Jésus-Christ, c'est être parfait. Tout autant nous pas atteindre la perfection, nous pas capables de bon Dieu. C'est ça qui fait que Christ peut venir. Parce que il doit joindre 144 000 personnes. Sembler à lui, sembler à Dieu. Irrépréhensible. Pour que soient capables
il est capable de chercher eux pour y aller gouverner et régner avec lui. Mais la Bible dit, monde qui a espérance pour ouais, mon Dieu, il doit être pur, même gens avec mon Dieu. Et ça capable fait seulement en gardant les commandements de Dieu. Dans 2 Timothée 2, verset 4, Paul dit, si par exemple un soldat qui embrassait les affaires de la vie, s'il veut plaire à monde qui est enrôlé là. On a parlé de nous-mêmes qui, dans le Seigneur, ont servi mon Dieu. Nous devons, même gens avec un athlète, nous, même gens avec un soldat, pour ne pas embarrasser nous dans les affaires de la vie. Nous devons au service de Dieu, 24 sur 24. Parce que la Bible dit, athlète là, pas jamais couronné s'il pas combat suivant les règles. Ça veut dire qu'il y a des principes, il y a des préceptes, il y a des commandements pour nous observer. L'apôtre Paul a ajouté, il dit, il faut que le laboureur il travaille pour être capable de recueillir les fruits. Il dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. De Timothée 4, verset 7. Par le fait que Paul, c'est Youn qui a lutté pour l'arrivée dans la phase finale là, eh bien, il luttait. Il montre nous qu'il est arrivé. C'est lui-même qui t'a dit. Bon combat de la foi. Dans 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. Ça, c'est une citation de la Bible. Une citation de l'apôtre Paul, plus précisément, dans 2 Timothée 2, verset 4 à 7 et 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il dit, désormais, la couronne de justice réservée à lui-même, mais non seulement à lui-même, mais à tout le monde qui va aimer l'avènement du Seigneur. Ça veut dire que tout ça qui t'attend le retour de Jésus-Christ, eh bien, l'heure Christ a venu, nous sommes temps prêt. Et ça fait dans 1 Thessaloniciens 4, il montre nous que il y a des gens qui étaient martyrs dans le Seigneur, il y a bien pour ressusciter. Tout ça qui était préparé, qui était encore vivant, il y a bien pour enlever aussi. C'est ça la Bible dit. En façon pour Christ lui-même capable de présenter à Dieu. Et bien, dans la citation, côté il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Citation, ça a souvent utilisé pour exprimer fin de une lutte, fin combat et victoire là lui-même, lui découlait de bataille ça qui t'a mené. Parce que deuxième phase saluale, c'est exactement ça lié. Côté n'a mené bataille ça, jusqu'à ce que nous arrivions dans la phase finale là pour nous dire j'ai combattu le bon combat. Et victoire ça, ou du moins citation ça, il utilisé aussi pour exprimer la fin de la vie et la récompense qui attend croyant yo au troisième ciel. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul fait déclaration ça, il dit combattre le bon combat. Ça veut dire qu'il est arrivé dans la phase finale là, puisqu'il atteint la perfection, il atteint la nature de Dieu, il est parvenu à la nature divine, eh bien, quand il fait déclaration ça, il combat bon combat. Et quand Jean il te dit plus devant, il te dit, maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, ce n'est pas Paul seulement qui a privé dans phase ça. Nous gagnons, pour ça concerne première résurrection, 144 000 ans à arriver achevé pour sûr quand même. Eh bien, pour ça concerne dernière phase là, c'est là nous rejoignons côté Lydie,
La victoire finale là, nous avons pour nous atteindre lorsque nous atteignons la perfection. Lorsque nous arrivons à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et combat ça nous dit, victoire ça nous obtenu, alors nous dit, victoire ça nous obtenu lorsque nous atteignons la perfection, lorsque nous gagnons nature Christ, lorsque nature atomique totalement crucifiée, même Jean-Paul te dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pour exprimer fin victoire là, eh bien la Bible dit que gagne des promesses qui sont réservées pour tout ça qui est arrivé dans la phase finale ça. Promesses au nombre de 8. Les 8 promesses de l'Apocalypse relatives à tout gracier qui était arrivé vainqueur dans l'église Seigneur. Eh bien, selon l'évangile, un vainqueur, c'est un monde qui trouvait là, n'est-ce pas, nos situations, qui était trouvé dans une situation difficile et qui maîtrisait la situation ça avec le secours du Seigneur. Et puis c'est ainsi que il arrive dans la phase finale. Ça veut dire que convaincre, battre, détruire tout ennemi mon Dieu yo. Parce que nous t'ai dit qui c'est les ennemis de Dieu. Nous t'ai dit c'est la chair. Il remportait victoire sur la chair. C'est le diable. Il remportait victoire sur le diable. Parce que le diable n'a pas de cap. Et inciter à accomplir ça qui est mal encore. Parce qu'il était remporté la victoire. Et bien c'est ainsi que nous joignons dans la Bible une série de promesses que le Seigneur t'a réservé à toute l'église qui était au nombre de 7 en Asie. Dans chaque lettre qui était écrite aux 7 églises d'Asie mineure, nous joignons dit à monde qui vainqueur, mais ça qui est réservé à lui-même. C'est ainsi que notre première église, qui c'est l'église d'Éphèse, il dit à l'église d'Éphèse, parce qu'il était remporté la victoire, mais il était une faiblesse dans lui-même tout. À l'église d'Éphèse, tu présenté la promesse faite à ceux-là qui vainqueur dans l'église là. Il dit, à celui qui vaincra, il était accordé à eux-mêmes pour manger l'arbre de vie dans le paradis de Dieu, d'après Apocalypse 2, verset 7. À l'église de Smyrne, il t'a fait promesse là aussi, à ça qui était vainqueur. Il t'a dit, il n'y a pas gagné pour yo frapper par la seconde mort, d'après Apocalypse 2, verset 11. Il dit, à ça qui est vainqueur, il n'y a pas gagné pour frapper par la seconde mort. Ça, c'est la condamnation éternelle, jugement dernier qui va frapper tout ça, qui va arriver fini avec le péché. À l'église de Pergame, il te dit, vainqueur a pour recevoir la manne du ciel, qui c'est un caillou blanc, et la manne du ciel est un caillou blanc, sous les mêmes écrits non Seigneur. Et nous croyons que là dit la manne du ciel, assurément, c'est toute connaissance qui peut être révélée à l'église, que le monde qui vainqueur, qui peut prendre part dans l'épouse de Christ, il vient arriver une connaissance ça automatiquement. Il dit, non, va écrire, il dit, non, va écrire sur un caillou blanc. Caillou blanc, c'est une pierre polie, blanc, dans le passé, que monde te conjoint dans un restaurant. Lorsqu'on va rentrer dans un restaurant, soit te réservé place pour écrire non sous petit roche là, et puis l'arrivée, ou une place d'honneur. Eh bien, caillou blanc ici, est capable de représenter corps angélique que chaque monde qui fait partie des 144 000 capable de recevoir. Il dit à l'église de Pergame, vainqueur vient pour recevoir la manne du ciel, et un caillou blanc, sous lui-même écrit le nom du Père et le nom du Fils, d'après Apocalypse 2, verset 17. Ça veut dire que le monde va gagner la nature de Dieu, la nature de Christ. À l'église de Thyatire, il dit, le monde qui vainqueur va recevoir la promesse, et il va recevoir la promesse pour régner avec Christ dans le royaume-ni. Apocalypse 2, verset 26.
Et nous songeons bien que pendant 1000 ans, les 144 000 pour régner avec le Seigneur. Après le millénaire là, après le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc, eh bien, il pourra régner au siècle des siècles parce que c'est Christ avec les 144 000 qui pourra exercer jugement ça sur les hommes qui vont vivre après le millénium. À l'église de Sardes, il dit vainqueur, chaque vainqueur va habiller avec vêtements blancs. Ça veut dire que tout le monde qui est arrivé pour prendre part dans la première résurrection, il a gagné des œuvres de justice qui va représenter pour eux vêtements blancs. La Bible dit non, il pas évasé dans penser bon Dieu. Jésus dit il va confesser non moun sa devant le Père et devant les anges, d'après Apocalypse 3, verset 5. Pour l'église de Philadelphie, il dit à moun qui va vaincre, il va colonne dans temple bon Dieu. Ça veut dire que moun sa il va attacher aux 144 000, il pas jamais pas là. Ça veut dire qu'il a régné avec Christ au siècle des siècles dans le ciel et pas sur la terre. Apocalypse 3, verset 12. Pour l'église de la Odyssée, il dit vainqueur, il va chita avec Christ sous trône. Ça veut dire qu'il y a bien privilège pour gouverner et régner avec Christ dans le ciel. Apocalypse 21, 1 à 7, cette dernière promesse-là. Côté la Bible dit, chaque monde qui vainqueur, eh bien, il parle pour bon Dieu, yon petite, et bon Dieu va pour yon papa. Donc, il a employé le mot fils. Même Jean, Dieu, à côté de papa, c'est yon fils, eh bien, c'est comme ça que chacun des 144 000, il va y à côté du Père. Il va régner au siècle des siècles. Eh bien, nous dit tout ça pour nous te parler concernant les 3 phases du salut. Donc, une prochaine fois, on reprend la 3e phase là pour nous montrer qui ça dit là-dedans. Donc, dans la 3e phase, c'est là qu'on va endurer ça que le baptême de feu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.